Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Ma Monnaie Y. Aujourd'hui c'est retour de vacances et donc on va faire un petit bilan de tout ça. Pour commencer, déjà hop, j'ai rayé une jante. Bon, ça c'est pas trop grave. Vous allez voir, épisode numéro 13, avec ça on va réparer et ça va être nickel. Par contre, j'ai remarqué un petit problème. C'est que, alors je sais pas si c'est lié à la chaleur ou quoi, c'est que j'ai un problème avec ma vitre. Regardez, je ferme. Et vous voyez là le décalage? Hop, je vais essayer de faire la mise au point mieux. Voilà. Voilà. Vous voyez là, si je mets mon doigt, je peux l'accrocher, elle rentre pas complètement. Donc j'ai regardé sur internet, apparemment c'est un problème qui est connu. Sur certaines modèles Y, je vais vous faire voir par rapport à celle-là. Hop. Et vous voyez là, l'épaisseur, elle rentre, vous voyez bien le joint, tout le long, et c'est quasiment en face. Voilà. Je vais refaire de l'autre côté. Et là, vous le voyez ou vous l'entendez, n'importe. Et il n'y a pas le joint là. Donc on va ouvrir un ticket pour réparer ça. Apparemment c'est un problème qui est connu sur certains modèles Y et peut-être modèle 3, je sais plus. C'est un problème de process lors de la construction avec une histoire de scotch et tout, j'ai pas tout compris. Mais bon voilà, on ouvre un ticket, ça coûte un peu moins de 80 € apparemment, sauf si c'est pris sous garantie, donc ce qu'on verra. Et maintenant on va s'occuper déjà de la jante. Donc on prend le petit pinceau et hop, on met dessus. Moi ça m'arrive pas souvent parce que je roule pas en ville, mais là en vacances je me suis fait avoir. Alors vous pouvez aussi le détourer avec du scotch si vous voulez, suivant comment vous le faites. En tout cas c'est un petit produit Amazon que j'ai trouvé par hasard, hein. C'est pas du tout du sponsor comme vous savez sur ma chaîne, il n'y a pas beaucoup de sponsors. J'en vis pas, c'est pas le truc, c'est juste faire découvrir un peu les aventures. Et voilà, hop. Et ça cache un peu la misère. Maintenant, on va laisser sécher. Donc c'est ça le produit. Je vous mets le lien en description et vous pouvez le voir dans l'épisode 13. Like, abonne-toi et n'oublie pas les notifications. Voilà, ça fait 2 ans maintenant que j'ai ma modèle Y et la chaîne a été créée. Et nous avons maintenant 61 493 km avec une moyenne de 155,6. Là, je reviens de vacances, j'ai fait 3751 km et j'ai dépensé 164,9 Wh au kilomètre, sachant que c'était beaucoup d'autoroutes et de nationales. Allez, maintenant, on va aller ouvrir ce fameux ticket. Alors, nous allons sur l'application Tesla. On va aller dans Service. Et là, on va aller voir dans Demander un entretien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais aller dans Collision et vitres, réparation en cas de collision, vitres et fenêtres. Ah, c'est plutôt ça. Porte avant, continuer, fissuré, mouvement du vitre inattendu. Bruit et problème d'alignement. Bah voilà, c'est ça. Toc. Ajouter des médias. Toc. Autoriser. Donc là, je vais faire OK. Toc. Et je fais OK. Voilà. Hop, on choisit une autre. Toc. Alors, il me propose Mulhouse, bah oui, comme je suis à côté, oui. Ok.
Et ben, je fais ma demande d'entretien. Alors, demande en cours d'analyse. Voilà, je viens de recevoir un texto. Alors, c'est rapide. Donc, je clique sur le lien. Alors, je vais vérifier l'estimation. Donc là, il met une estimation à 195 €. Bon, je trouve ça hors de prix, mais bon, c'est une estimation. Voilà. Hop, prendre rendez-vous. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc ça, c'est toutes les étapes de la voiture, quoi, quand je l'aurai déposée. Sauf que pour l'instant, donc je suis là, je peux faire vérifier l'estimation, c'est tout ce que je peux faire. Je trouve ça très cher pour ce que c'est, on va voir. De toute façon, t'as pas le choix d'accepter. Ah, voilà, donc là, si je veux prendre un rendez-vous, mercredi 1er octobre. Waouh, putain. Dans un mois, les gars, il n'y a pas avant. Ok, super. Eh ben, super. Putain, s'il faut attendre un mois, bon, ça va, je peux replacer la vitre, mais putain, je suis grave déçu quand même du temps. Bah, je vais faire continuer, hein, de toute façon, j'ai pas le choix. Faire planifier l'entretien. Voilà, ça a été mis à jour. Voilà, donc il n'y a plus qu'à attendre le 1er octobre, et puis on verra. À peine 20 minutes après, je viens de recevoir donc un texto me demandant si je peux venir lundi prochain. Donc bah ouais. Ouais, bien sûr, si je peux venir plus tôt, ça m'arrange aussi. Donc je clique sur le message qui est sur l'application. Je vais répondre, bonjour. Oui, je suis dispo lundi 25 août à 13h30. Et j'envoie le message. Alors je sais pas si c'est instantané, hein. On verra ça, je vous tiens au courant. Et ben j'ai reçu une réponse dans la minute. Donc je reclique dessus pour vous faire voir. Toc, non c'est ça. Toc. Donc je vous avance le rendez-vous. Alors merci cordialement, passez une bonne journée. Hop. Je vais leur dire quand même merci pour votre réactivité. Et pour vous le rappeler, vous retrouvez l'information dès la connexion à l'application. Vous voyez sur la ligne, prochain rendez-vous le 25 août à 13h30. Donc c'est quand même bien pratique parce que franchement, au moins, vous n'avez pas cherché dans le menu pour vous en rappeler. C'est quand même pas mal foutu de ce côté-là. Voilà, on est lundi, donc je vais aller chez Tesla pour mon problème de fenêtre. Comme c'était noté sur le smartphone, il a fait la synchronisation après sur la Tesla et donc j'ai directement le rendez-vous de préprogrammé au niveau du navigateur. Voilà, je suis arrivé, il y a l'adresse, c'est déjà lancé, il n'y a plus qu'à. Ou autrement, vous allez dans Agenda et là, il est référencé, vous n'avez plus qu'à appuyer dessus et ça vous programme directement la direction.
Alors tout de suite, je suis arrivé, il m'a envoyé ça. Ouvrez votre application, restez informé, vérifiez le compte-rendu, récupérez. Voilà, donc maintenant, on va sur l'application. Donc on ouvre l'application Tesla. On voit que le statut a changé, maintenant c'est marqué prêt pour l'entretien. Fin estimée à 16 h. Bon, j'espère que ça sera un peu avant quand même, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Apparemment. Hop, information sur le rendez-vous. Voir. Voilà, rien de spécial. Envoyer un message à l'équipe. Voilà, rappelez-vous, rappel concernant votre rendez-vous pour l'entretien, nous estimons votre entretien jusqu'à 16 h. Consultez la discussion pour obtenir des instructions. Affichez le rendez-vous. Voilà. Donc là, on va faire commencer le dépôt. Faire confirmer le dépôt. Il dit de désactiver un code PIN, oui, si jamais il y a quelqu'un, ok. Le dépôt est confirmé. Et ben maintenant, je vais aller dans le Tesla Center, alors. Et voilà, en moins d'une heure, ils ont résolu le problème. Ils en ont vu quelques-uns, mais pas tant que ça apparemment. Donc c'était juste apparemment un desserrement de la vis, en effet, qui tient bien la fenêtre en dessous. Donc ils ont juste bien resserré et tout. J'ai rien payé. Voilà. Donc c'est une petite intervention bénigne. Donc c'est très bien. Donc on retourne sur l'application et on voit où ça en est. Je vais revenir en arrière, hop. Il m'a dit qu'il fallait attendre un petit peu de temps parce que normalement ils vont aussi remplir leur côté informatique et tout ça. En tout cas, ils n'ont pas parlé d'argent, ils n'ont rien dit. Pas de facturation, on m'a pas demandé de sortir une carte bleue ou quoi que ce soit. Je pense que c'est peut-être parce que aussi ma voiture est garantie. Mais en tout cas, voilà, rien de ce côté-là. Le technicien est venu me voir pour m'expliquer. Je lui ai demandé exactement ce qu'il y avait parce que je voulais pas raconter de bêtises. Donc lui, il m'a dit qu'il n'avait pas connaissance du problème général. C'était juste une petite intervention bénigne de resserrage de vis. Donc si jamais ça vous arrive, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Vous faites pas, n'ayez pas peur par rapport à l'histoire du devis avant si votre voiture est encore sous garantie. Et nous, on va attendre l'avancée au niveau de l'application et répondre au questionnaire plus tard. Voilà. Alors, réglez votre facture une fois l'entretien de votre véhicule est terminé. Nous informons de résumé. Descriptif de l'entretien. Voilà. Problème résolu. Hop, je viens de recevoir le texto. Voilà. Maintenant, commencer la récupération. Même si je suis déjà dedans. Voilà. Confirmer le retrait. Je confirme le retrait, oui. Voilà, la récupération est terminée. Voilà, et après, il me disait donc on peut répondre à un questionnaire. J'aimerais bien le faire tout de suite avant de retourner au boulot. Je viens de recevoir le texto, donc c'était 24 heures après. Alors, enquête sur votre rendez-vous pour entretien. Enfin, il est disponible, je vais le faire.
Voilà, maintenant, le partager un retour est actif, donc il faut attendre. Et ben moi, je suis très satisfait parce que c'était très rapide. Bah, la réparation, ça m'a l'air très bien pour l'instant, ça fonctionne. Est-ce que mes problèmes ont été résolus? Oui, la fenêtre marche très bien. Est-ce que j'ai été satisfait de la communication? Oui. Ils m'ont fait gagner beaucoup de temps et il n'y a eu aucun problème là-dessus. Est-ce que j'ai été satisfait localement? Oui. Il y a eu de la communication, c'était très très bien. Alors, en ce qui concerne l'efficacité de l'application, je vais juste mettre 4 parce que je trouve que des fois l'ergonomie n'est pas au top. Voilà, on va mettre ça. Parce que donc, pour l'instant, moi, j'ai rien à dire. Donc, je mets 10 sur 10, il n'y a pas de problème. Je suis bon client tant que ça fonctionne. Et voilà, j'ai rempli le questionnaire. Et tout est fini. Allez, c'est reparti. Donc, après une petite heure, vraiment, je suis arrivé à 25. Ils ont pris la voiture à 30. Et voilà. Donc là, il est 34. J'ai eu le temps de faire les vidéos et tout. Donc, c'est pour vous dire qu'en moins d'une heure, en une heure, c'est traité. Ils sont nickel, hyper bien là-dessus. Toujours une bonne relation client, même si j'ai jamais eu trop de problèmes. Et à chaque fois que vous voulez avoir des renseignements, ils vous répondent, il n'y a pas de problème. Et j'ai pas eu besoin de payer, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, je vais voir pour faire l'enquête de satisfaction. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, parce que voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas publié, mais parce que je publie que quand il se passe quelque chose. Bon là, je suis parti en vacances, j'aurais pu vous faire encore une vidéo sur les 3700 bornes en Bretagne, mais bon voilà, vous avez l'habitude et je voyais pas trop l'intérêt de faire ça. Maintenant, je vais vous montrer surtout si j'ai des problèmes ou des petites aventures, on sait jamais, des mises à jour ou autres. Et puis voilà, donc en attendant, merci beaucoup, passez une très bonne journée. Like, abonne-toi et oublie pas les notifications.